Bonsoir, et bonsoir à ceux qui sont en visio. Nous allons continuer le sujet qu'on a abordé ce dimanche, c'est-à-dire comment aller plus loin dans notre vie spirituelle, comment progresser et aller plus loin avec le Seigneur. Et je rappelle juste ce qu'on a vu dimanche, très courtement. On a vu qu'on pouvait aller plus loin. On était parti de ce texte du prophète Ézéchiel où on voit le prophète qui va aller de plus en plus loin dans le fleuve et qui va progresser. On avait pris l'exemple de Paul aussi qui fait une course, et qui compare sa vie à une course et qui dit qu'il oublie ce qui est derrière et qui se porte vers ce qui est en avant parce qu'il n'avait pas encore atteint le but. Et on a vu qu'on peut progresser de la même manière qu'il y a des enfants qui deviennent des adultes, de la même manière on peut devenir de plus en plus mature spirituellement en Christ. Donc on peut progresser. Et on avait vu donc que la vie chrétienne, il y a plusieurs étapes que l'on a à franchir, et que Paul en était arrivé à un moment à dire ceci, je vous le lis, dans Philippiens chapitre 1er verset 21, il va dire « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Il va dire « Christ est ma vie ». C'est ce qu'il va dire. Même dans la version d'Arby, il va dire « Car pour moi, vivre, c'est Christ ». Et on avait vu que c'est une chose que de faire les choses pour Christ, de vivre sa vie pour Christ, c'en est une autre, que Jésus devienne notre propre vie. Et que ce soit lui qui ait toute la place dans notre vie. Des fois, on fait des choses, on cherche en Christ des choses pour nous, ou c'est nous qui faisons des choses pour Christ. Mais c'en est une autre quand c'est Christ qui fait et qui agit au travers de nous. Et le verset clé, vraiment, c'est Galates 2:20. Et on va le lire ensemble. C'est à partir de ce verset qu'on va continuer la méditation. Paul va déclarer ceci, Galates 2:20. Il va dire « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jean-Baptiste il dira ceci, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est Jean 3,30, et dans la version d'Arby, il va dire, il faut que lui croisse et que moi, je diminue. Et je crois que c'est le but vers lequel nous devons tendre en tant que chrétiens, en tant qu'Église, c'est de chercher à ce que Christ soit de plus en plus présent dans notre vie, à ce que Christ soit de plus en plus présent dans notre Église et que notre moi diminue afin que Christ soit là et agisse. Et c'est l'objectif. On avait vu que Paul va dire qu'il courait dans le but de saisir Christ. Et je crois que c'est important de réaliser que le but d'une Église, c'est que Christ soit là et que ceux qui n'ont pas Christ reçoivent Christ. Et comme dira Paul, que Christ soit tout en tous. C'est vraiment l'objectif de l'Église. Des fois, vous savez, on peut se fourvoyer. Et puis on peut perdre de vue l'objectif. Mais l'Évangile, avant d'être des choses à faire, c'est une personne qui est venue, qui est morte, qui est ressuscitée, et qui par son esprit veut habiter dans nos cœurs et nous remplir. Bon. Alors je vais vous poser une question. Donc dimanche, en tout cas pour ceux qui étaient là, qui ont entendu l'enseignement, voilà, cet enseignement nous portait à ce que nous diminuions et à ce que Christ prenne toute la place dans notre vie. Et j'aimerais vous poser cette question. Avez-vous essayé ? Est-ce que avez-vous essayé de pratiquer l'enseignement, de laisser toute la place à Christ ? Est-ce que vous avez essayé de pratiquer cet enseignement, qui n'est pas le mien, mais qui est celui de la parole de Dieu, de faire en sorte que ce n'est plus vous qui viviez, mais que ce soit Christ qui vive en vous. Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que c'est bien de connaître la parole de Dieu, ou de connaître des versets, peut-être d'apprendre par cœur Galates 2:20, mais ce que Dieu veut, c'est pas qu'on connaisse juste la parole avec notre intelligence, mais c'est que nous pratiquions la parole.
Je crois que c'est important de vraiment entrer d'une manière pratique dans les vérités bibliques. Et de ne pas être de ceux dont la connaissance enfle, mais où il n'y a pas d'amour. Jésus dira à ses disciples, vous êtes heureux, c'est dans Jean 13, 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et il ne faudrait pas se tromper, c'est que l'enseignement que l'on veut apporter, cet enseignement qu'on apporte, le but, c'est pas que vous sachiez de plus en plus de choses, mais c'est que vous viviez de plus en plus la parole de Dieu. Hein, c'est ça notre but. Il y a plein de gens qui ont de plus en plus de connaissances intellectuelles. Ils seraient capables de dire « Ah bah oui, on a été crucifié avec Christ, Paul va dire « c'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui ». Mais bon, est-ce que je le vis? Est-ce que je le pratique? Et je pense que ça, c'est important. Dans Matthieu 7, 24, vous savez, à la fin du sermon sur la montagne, Jésus va dire ceci. C'est Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, donc quiconque entend les paroles de Christ, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous voyez ? Les deux ont entendu la parole. Mais l'un l'a pratiquée, l'autre ne l'a pas pratiquée. Et je pense qu'il ne faut pas se fourvoyer dans le fait que ce n'est pas parce que j'entends la vérité que ça veut dire que je vis la vérité. Il y a des gens, vous savez, ils sont capables de vous dire des choses sur Dieu, sur la parole, de comprendre des textes dans le grec, dans l'araméen, dans l'hébreu, mais bon, ils ne le vivent pas. Hein. Il y a des gens qui sont capables de vous citer toutes les références concernant le pardon dans l'Évangile, mais ils ne pardonnent pas. Et je pense qu'il faut faire attention, de ne pas être de ces chrétiens qui savent plein de choses, mais qui au final ne pratiquent pas. Puisque c'est la pratique de la parole qui fait la différence. Et ce que Dieu veut, quand il nous parle, c'est que nous fassions ce qu'il nous dit. Pas juste qu'on dise oui et qu'on ne fasse pas. Hein? Dans Jacques chapitre 1er, verset 23, il y a aussi ce passage qui dit « Car si quelqu'un écoute la parole, c'est bien, et ne la met pas en pratique, ah, pas bien, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là, pas l'autre, c'est celui-là, sera heureux dans son activité. C'est ce que Jésus dit. Vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Et je pense que c'est important. Et le but de cet enseignement, en fait, c'est la suite de celui de dimanche. Le but de l'enseignement de ce soir, c'est, bon, je vais un peu rappeler ce qu'on a vu dimanche, mais c'est surtout de nous amener à pratiquer et à vivre ce que l'on a vu dimanche. Parce que exprimer une vérité, c'est une chose, mais le but d'un pasteur, d'un enseignant, c'est pas de juste dire la vérité, c'est d'amener les gens à vivre cette vérité. Vous savez, comme à l'école, le maître, il ne va pas juste dire « écoutez, une addition c'est comme ça, une multiplication c'est comme ça ». Non, il va amener les élèves à savoir faire l'addition et à savoir faire la multiplication. Parce que s'ils regardent au tableau ce qui se passe, qu'ils disent « oui, oui », mais qu'ils ne savent pas faire, ça ne sert à rien. Vous êtes d'accord ? Et un disciple, son but, c'est de devenir comme le maître, c'est d'apprendre du maître, de pratiquer l'enseignement du maître. Bon. Alors, comment pratiquer, comment vivre la parole ? La première chose, déjà, c'est que pour vivre la parole, il faut la connaître. Ça, c'est le tout début. Jésus dira, c'est dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. » Donc on voit que pour être libre, il faut la vérité, mais que la vérité, il faut la connaître.
Et c'est vrai que je ne peux pas pratiquer ce que je ne connais pas. Je ne peux pas vivre ce qu'au final je ne sais pas que ça existe. Et je pense que ça c'est important de réaliser que la véritable foi, elle vient de la parole de Dieu. Dans Romains 10, verset 14, c'est écrit « Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» C'est vrai, c'est une vraie question. Comment croire ce qu'on ne sait pas? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, qui l'annonce? Et verset 17, c'est écrit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et là, c'est quelque chose de simple, hein. Mais pour croire en la vérité, il faut connaître la vérité, d'accord? Je ne peux pas vivre par la foi quelque chose si je ne sais pas que ça existe. Je ne peux pas saisir quelque chose par la foi si je ne sais pas que je peux saisir cette chose-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que le rôle d'un pasteur est le rôle en fait de chaque disciple, puisque nous on a la parole. Les prédications de Paul, les prédications de Pierre, on les a tous en fait, dans la parole. Le message de Christ, on l'a tous, à travers de la parole. Mais la foi vient de la vérité. Et il faut que la vérité soit exposée, soit prêchée. Et la vérité qu'on a vue dimanche, je vais la rappeler, c'est celle-ci. On l'a lu dans Galates 2:20. Paul va dire « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » J'ai été crucifié avec Christ. Alors là, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire la vérité qu'il est en train de vivre. Paul, il affirme quelque chose. Il dit une vérité, d'accord? Puisque la parole qui a été inspirée par le Saint-Esprit, c'est la vérité. Il dit qu'il a été crucifié avec Christ. Il ne dit pas qu'il va l'être. Il ne dit pas qu'il l'est de temps en temps. Il dit qu'il l'a été. Il présente la chose comme une vérité qui est établie comme quelque chose qui s'est déjà passé, pas qui va se produire. Est-ce que vous pouvez dire, je vous pose la question sincèrement, que vous avez été crucifié avec Christ? Paul est en train de dire, je le formule d'autre manière pour qu'on comprenne, que quand Christ a été crucifié, lui aussi l'a été. Il est en train de dire que la mort de Christ, sa crucifixion, c'est sa mort à lui. Et il dira aussi que la résurrection de Christ, c'est sa résurrection à lui. Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce que vous le savez? Ça commence par là. Et ça, c'est une vérité. Alors on pourrait se dire, ça concerne Paul. Paul, c'est l'apôtre, il exprime ce qu'il vit, mais nous, on ne peut pas vivre ça. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que ce que Paul, il exprime sur sa propre vie, en fait, il va l'enseigner pour tous. Et bien sûr, ce que Paul enseignait, il le vivait. Dans Romains 6, par exemple, cette vérité, elle est exprimée. Et je veux vraiment insister sur cette vérité, parce que c'est la vérité. Quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Dans Romains 6, au verset 3, Paul dit « Ignorez-vous ». Vous voyez, il y a des choses qu'on peut ignorer. Dans d'autres versions, « Ne savez-vous pas ». Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Est-ce que je sais, ignorez-vous, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Alors là, c'est une autre expression. Il ne dit pas « nous avons été crucifiés », il dit « nous avons été ensevelis avec lui ». Mais c'est la même chose. Il parle de la mort. Et là, pareil, c'est une vérité qu'il dit. Et là, il ne dit pas que pour lui, il dit pour les frères et sœurs. Il dit « nous avons donc été ensevelis
avec Christ, avec lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, avec une nouvelle vie, une vie de résurrection. Il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant, et là pareil, il dit sachant, donc c'est un fait qu'il expose, que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc là, il affirme les vérités. On est mort avec Christ, on est enseveli avec Christ, et là il le formule d'une autre manière, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Et là j'ouvre une parenthèse. Quand c'est écrit que ce n'est plus moi qui vis, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de personnalité. Mais ça veut dire que notre nature, ce que nous sommes dans notre nature, a été détruit en Christ. Et quelqu'un qui aime le bleu, quand il se convertit, il aime toujours le bleu. Vous voyez, ça, c'est pas la conversion qui va changer ça, c'est sa personnalité. Et Dieu nous a tous fait différents, très différents. Mais quand c'est écrit « ce n'est plus moi qui vis », ça ne veut pas dire que notre personnalité est effacée. Ça veut juste dire que notre vieille nature, le péché, le fait que nous sommes des pécheurs, est détruit avec lui à la croix. Donc il dit « sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, c'est-à-dire la réalité du péché, c'est ce qui s'oppose à l'ombre, le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. » Donc là, il explique bien, en fait, une vérité, c'est que le seul moyen d'être libre, c'est d'être mort. Hein? Car celui qui est mort est libre du péché. Verset 8, il continue. Or, si nous sommes morts avec Christ, donc là il répète encore la vérité, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant, encore une fois, il exprime que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et là, quand c'est écrit « regardez-vous », dans le texte original, c'est vraiment ça. Ce que Paul il leur dit, c'est prenez en compte le fait que vous êtes mort au péché et que vous êtes vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc en fait, la vérité, elle est là. Là, il l'a exprimé dans Romains plusieurs fois, qu'on est mort avec Jésus et qu'on est ressuscité avec Jésus. C'est la vérité. Que j'y crois ou que j'y crois pas, c'est la vérité. Que je la comprenne ou que je la comprenne pas, c'est la vérité. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et Dieu ne ment pas. Et quand il a inspiré la parole, il a inspiré les apôtres à dire la vérité. Regardez-vous comme mort au péché. Ça veut dire prenez en compte le fait que vous avez été crucifié avec Jésus et ressuscité avec Jésus. Vous voyez ? C'est pas juste de savoir une vérité comme une information, c'est de la prendre pour soi. C'est de l'intégrer dans sa vie. C'est ça qu'il dit. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est la vérité. Alors quelqu'un va se dire, bon mais d'accord, c'est la vérité. Alors pourquoi je ne le vois pas ? C'est là qu'on va rentrer dans la partie concrète. Quelqu'un pourrait dire, d'accord, la Bible dit que j'ai été crucifié avec Christ, que je suis ressuscité avec lui, alors pourquoi dans ma vie, c'est moi qui vis et c'est pas Christ qui vit en moi ? Pourquoi est-ce que le péché il est si fort dans ma vie ? Et pourquoi il est toujours aussi fort depuis des années que je marche avec Jésus ? S'il a été détruit, pourquoi est-ce qu'il est encore là ? Et si je suis ressuscité avec Christ, pourquoi j'ai cette vie qui ne ressemble pas du tout à celle de Christ ? Ah. Alors, c'est qui a raison ? C'est nous ou c'est Dieu ? C'est Dieu. Mais il y a un autre principe, hein, c'est que pour voir la vérité se manifester dans notre vie,
il faut y croire. Jésus dira, hein, c'est Jean 11, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et il y a des choses qui, pour les vivre, il faut les croire. Si je n'y crois pas, je ne le vivrai pas. Et ça, c'est quelque chose de véritable. Le moyen de vivre les choses de Dieu, c'est la foi. Dieu a donné à tous les hommes une mesure de foi. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu a donné à tous les hommes la capacité de saisir les vérités de Dieu pour lui. Et Paul va bien le dire, il va dire « J'ai été crucifié avec Christ ». Donc Galates 2:20, je reviens au verset. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il dit « Si je vis maintenant dans la chair », c'est-à-dire ici-bas, comme nous. Il dit « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc s'il vit ces choses, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et il y a plein d'enseignements de Paul qui va nous montrer que si nous pouvons vivre les choses avec Dieu, si nous pouvons recevoir les choses de Dieu, ça sera toujours par le moyen de la foi. C'est toujours par la foi. Il suffirait de lire l'Épître aux Hébreux pour voir tous ces hommes et ces femmes qui ont reçu de Dieu par la foi. Et on voit des exemples de personnes à qui Dieu a voulu donner, a voulu bénir, mais ils sont passés à côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas choisi de croire. Par exemple, dans Hébreux 4, verset 2, c'est écrit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Vous voyez, là je prêche la vérité. Je répète des versets. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que ça va vous servir. Cette bonne nouvelle ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi. Ce que je dis va avoir de l'efficacité seulement si c'est saisi par la foi. Si ce n'est pas saisi par la foi, si je choisis de ne pas croire, ça ne produira rien. Et on voit un passage dans Jacques au chapitre 1er où on voit qu'il y a ce principe, c'est que Dieu donne à tous, mais c'est seulement ceux qui choisissent de croire, qui reçoivent ce que Dieu donne. Dans Jacques 1, verset 5, c'est écrit « C'est quelqu'un d'entre vous manque de sagesse ». Là, c'est la sagesse. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est beau. On pourrait se dire, Dieu donne à tous. Vous voyez? Quelqu'un pourrait se dire, ah mais Dieu donne à certains, pas à d'autres. Non, Dieu il donne à tous. Et ce qu'il a fait en Jésus-Christ, il l'a donné à tous les hommes, car Dieu a tant aimé le monde. C'est pour tous. Et ce que j'expose, cette vérité, elle est pour tous. Nous avons été crucifiés en Jésus-Christ et ressuscités en Jésus-Christ. Vous voyez? Alors on pourrait dire, bah parfait. Donc si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ça pourrait paraître simple, mais il suffit de demander. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est... Qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc on voit que la foi, c'est une résolution. C'est la résolution de croire ce que Dieu nous dit. Est-ce que je choisis, malgré tout ce que je peux ressentir, malgré tout ce que je peux voir, malgré toute mon expérience qui pourrait être contraire à la vérité que Jésus dit, est-ce que je choisis de croire sans douter de ce que Dieu me dit? Parce que c'est ça, recevoir la vérité de la parole. Il y a des personnes qui disent « Ah, est-ce que j'ai vraiment la foi ?» La foi, plutôt que se poser la question si je l'ai, si je ne l'ai pas, j'aimerais vous dire, croyez. Choisissez de croire. La foi, c'est une décision. Elle ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi. Ils n'ont pas choisi la foi chez ceux qui l'entendirent.
Et la foi, c'est quoi? C'est tout simplement prendre, recevoir ce que Dieu me donne. C'est croire sur parole ce que Dieu me dit. Et je rajoute cette chose, c'est que la foi, c'est plus que savoir. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont la foi parce qu'ils savent. Vous voyez la différence ou pas? C'est pas parce que je sais que Jésus me donne telle chose ou telle chose que j'ai reçu, que j'ai pris ce que Jésus me donne. Exemple. Est-ce que le fait de savoir que Dieu pardonne, ça veut dire que j'ai reçu le pardon? Vous savez, des fois, c'est malheureux. On rencontre des gens qui pensent qu'ils croient parce qu'ils savent des choses, mais en fait, ils ne croient pas. C'est comme il y a des personnes qui me disent, mais est-ce que vous croyez que Jésus vous a pardonné? Oui, Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Il est mort pour les péchés de tous les hommes. Oui, mais cette personne-là, elle dit une information, mais elle ne l'a pas pris par la foi. Et ça se voit parce qu'il y a toujours cette culpabilité. Il y a toujours ces angoisses, ces peurs, ces choses à cause du péché. Pourquoi? Parce qu'elle pense que savoir quelque chose, c'est avoir la chose. Et je prends cette image souvent, mais c'est comme si là je tendais à Yannick un verre d'eau. Yannick, il pourrait dire, bah oui, il me tend le verre d'eau. Mais la foi, c'est pas savoir que je tends le verre d'eau, c'est prendre le verre d'eau et le boire. Et c'est pas parce que je sais que Dieu pardonne tous les péchés que j'ai saisi que Dieu m'a pardonné tous mes péchés. Parce que la foi, c'est prendre le pardon. C'est quand même glorieux le pardon. Hein. Dieu pardonne les péchés à cause de ce qu'il a fait en Jésus-Christ. C'est bien de le savoir, mais c'est mieux de le vivre. Et je crois que les vérités bibliques, vous comprenez, c'est pas parce qu'on approfondit notre connaissance de certains versets que ça veut dire qu'on les a. La foi, c'est prendre. Et c'est pas parce que je sais, j'ai compris l'information que j'ai été crucifié avec Christ, que j'ai pris par la foi cette vérité et que je la considère comme vraie pour moi. De la même manière que j'ai pris le pardon et que je peux dire je suis pardonné parce que j'ai pris le pardon, je peux dire je suis mort parce que j'ai pris la mort que Jésus-Christ m'a donnée et je suis ressuscité parce que j'ai pris la résurrection que Jésus m'a accordée. La foi, c'est ça. C'est savoir, c'est prendre, c'est considérer les choses que Dieu me donne, et c'est les prendre et les faire partie intégrante de ma vie. C'est ça la foi. C'est prendre. Mais la foi, c'est donc prendre, mais on voit quand même que c'est présenté aussi comme un combat. Et la deuxième chose, en fait, si on devait résumer ce qu'est vivre les choses par la foi, c'est d'un côté connaître les choses, mais les connaître et les prendre. Mais la deuxième chose, en gros, c'est méditer la parole et prendre la parole pour soi. Voilà, se nourrir de la parole. Mais la deuxième chose concernant le combat de la foi, c'est aussi la prière. Parce qu'on voit dans la parole que la foi est présentée comme un combat. Paul dira qu'il a combattu le bon combat de la foi. Et c'est vrai que la foi, c'est quelque chose qui prend la parole, mais qui aussi s'exerce auprès de Dieu. Comment ? Dans la prière. Et on voit dans la Bible que la prière fait partie intégrante de la vie du disciple et elle a fait partie intégrante de la vie de Jésus. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre la foi et la prière? En fait, la prière, alors bien sûr qu'on peut faire connaître nos besoins à Dieu, qu'on peut faire connaître ce qu'il y a dans notre cœur, mais la prière, c'est demander à Dieu que sa volonté soit faite. Donc c'est demander à Dieu que sa volonté pour moi soit faite dans ma vie. Et il y a des choses, si vous voulez, c'est bien de les savoir, mais pour les vivre, il faut les saisir par la foi et prier, demander à Dieu que ces choses qu'on a saisies par la foi s'exécutent dans notre vie. Parce que c'est lui qui le fait. On va prendre un exemple.
1 Jean 5, on peut aller dans 1 Jean au chapitre 5, verset 13. Jean, il dit ceci, « Je vous ai écrit ces choses, la parole, afin que vous sachiez, la connaissance dans la parole, que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez, la foi, au nom du Fils de Dieu. » Il continue, il dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Vous voyez ? Il y a ce principe de la prière. C'est que si on demande à Dieu que sa volonté soit faite dans notre vie, c'est écrit, verset 14, « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. » Alors, est-ce que c'est sa volonté ? Que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit Christ qui vive en nous. Bah oui, on l'a lu. C'est la vérité. Donc si nous demandons quelque chose selon sa volonté, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Donc on voit qu'il y a la participation de l'homme. Il n'y a pas juste ce que Dieu veut nous donner. C'est à l'homme par la prière de prendre, de saisir ce que Dieu veut nous donner. Comprenez ? Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et la prière, ça consiste en quoi, au final ? C'est se présenter devant Dieu en connaissant sa volonté et en lui demandant que sa volonté soit faite. Et ce texte nous dit que si je demande à Dieu quelque chose selon sa volonté, alors il m'écoute. Et s'il m'écoute, il me donne la chose que je lui ai demandée, quelle qu'elle soit, dans sa volonté bien sûr. Et c'est même écrit, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est-à-dire que c'est comme si on allait auprès de Dieu pour prendre, pour posséder la chose que l'on sait qu'il veut nous donner. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, ça va ? Ok. Donc concrètement, comment vivre ? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Déjà, c'est considérer la vérité comme étant la vérité. C'est prendre cette vérité, c'est nous tourner vers le Père et lui demander, appuyer sur sa volonté, que sa volonté soit faite dans notre vie, et c'est persévérer, c'est déjà lui dire merci, puisque si on lui demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Est-ce que vous le croyez vraiment ? Que si vous demandez de vivre ce que Paul a écrit, ce que Paul enseigne, il va vous le donner. Et s'il va le donner, ou s'il même il l'a déjà donné, mais qu'il va juste le manifester dans notre vie, concrètement, alors même on peut lui dire merci d'avance. Voilà, c'est ça vivre concrètement l'enseignement, c'est connaître la vérité, prendre la vérité et plaider avec le Père dans la prière jusqu'à ce que cette vérité se manifeste dans ma vie. C'est ça le bon combat de la foi. Vous voyez ? C'est pas juste savoir que Christ, j'ai été crucifié avec Christ, non. C'est le prendre par la foi dans la prière auprès de Dieu. Et je crois que lorsque l'on fait cela, et que sincèrement de tout notre cœur, on prie le Père que sa volonté qu'on lit soit faite dans notre vie, elle se fera. Parce que, c'est des prières qui sont appuyées sur la parole. C'est des prières qui montrent notre foi dans la parole. Attention, je ne dis pas une méthode. Je dis vraiment quelque chose que l'on doit faire sincèrement. Et c'est vrai que celui qui croit, il verra. Il verra. Voilà, que le Seigneur nous aide à vivre la parole de Dieu et à ce que ce soit Christ qui vive en nous. Mais ça, on ne le vivra que par la foi. Parce que sinon, ça veut dire que c'est par les œuvres. Non, c'est par la foi. En gros, on prend la parole, on la présente au Père parce qu'on y croit, et on reçoit du Père en réponse à notre foi. Et c'est comme ça qu'on avance. Et qu'on fait un pas de plus dans le fleuve, et puis
Puis on continue, et on en fera un deuxième, puis on continue, puis on en fera un troisième, et puis au final, pas après pas. J'ai envie de dire, pas de fois après pas de fois, pas de fois après pas de fois, bah, l'eau a monté. Et puis je continue, pas de fois après pas de fois, et puis il y a un moment où, voilà, c'est l'eau qui nous porte. Que le Seigneur nous aide à vivre ces choses, et que nous ne soyons pas de ceux qui savent et ne font pas, mais que nous soyons de ceux qui saisissent la vérité à pleine main. Et puis si demain, l'enseignement est passé, que je ne me rappelle plus, que je ne ressens plus, etc., eh bien, je me plonge dans la parole, je médite, je saisis, je me tourne vers le Père, je reçois, et j'avance petit à petit jusqu'à ce que ce soit ma vie. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité, et c'est vrai que tu ne nous as pas dit la vérité pour que nous la sachions et que nous ne la vivions pas. Tu nous as donné la vérité afin que nous puissions la prendre, qu'elle nous rende libres, Seigneur. Et c'est vrai que nous nous tournons vers toi, Père, dans la prière. Et nous voulons te demander que ta volonté soit faite, et tu nous montres dans ta parole que ta volonté, c'est que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit Christ qui vive en nous. Tu connais, Seigneur, nos combats intérieurs, nos expériences, tu connais les chutes, tu connais toutes choses. Mais Seigneur, nous croyons qu'au-delà de ce que nous pouvons penser ou avoir vécu, c'est ta parole qui est la vérité. Et Seigneur, nous nous présentons devant toi, Père, appuyés sur ta parole, et te demander, Seigneur, que cette vérité, nous la vivions, et que nous l'expérimentions, et que même nous y progressions. Et nous te demandons cela, Seigneur, dans une pleine confiance. Tu dis que si on demande quelque chose selon ta volonté, tu nous as écoutés. Et que si tu nous as écoutés, nous possédons la chose que tu nous as donnée. Alors Seigneur, merci pour ce que tu nous donnes. Merci parce qu'au final, tu nous révèles ta vérité. Tu nous permets de la saisir et tu nous permets de la vivre. Que ton nom soit béni. Amen.